Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes 2, 3. Aujourd'hui, il y a des sujets très intéressants qu'on va aborder. La majorité des personnes ont voulu qu'on aborde le sujet sur l'immobilier. Et on a de très belles questions qui sont déjà positionnées à cet effet. Je vous invite à partager le direct pour que beaucoup de personnes puissent nous suivre. Voilà. Nous serons bientôt 10. Dès qu'on est 10, on commence. Voilà. Dès qu'on est 10, on commence. Partagez. Voilà. On a déjà plus de 15 questions. Voilà. Et on va aborder les différentes problématiques que chacun a posées. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Pour ceux qui me découvrent nouvellement, moi c'est Fofana Lassina. Je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine du développement d'applications et très récemment dans le domaine de l'immobilier. Ouais. Vous savez, en Côte d'Ivoire, depuis un bon bout de temps, surtout à Abidjan, tout le monde veut avoir des terrains. Mais malheureusement, les gens ne font que se faire arnaquer. Donc la majorité des questions aujourd'hui qu'on va aborder, c'est comment vraiment acheter des terrains, je dirais sécurisés, dans Abidjan ou bien dans la zone d'Abidjan, ou bien quels sont les documents, comment vérifier les documents, on entend parler de lotissement, comment faire des vérifications. Voilà, donc voilà un peu les sujets qu'on va aborder clairement aujourd'hui, parce que ça c'est la majorité des personnes, ça sont les questions que la majorité des personnes ont posées sous la publication que j'ai demandé. Donc à la fin de cette vidéo, vous devez rester jusqu'à la fin de ce direct, parce que je vais vous donner quelques exclusivités. On a des biens très intéressants. Cette fois-ci, à moins de 20 minutes, maximum 30 minutes d'Abidjan, dans le Grand Abidjan. Voilà. Donc ceux qui vont rester à la fin, on va vous donner l'information de façon exclusive. On est en train de faire de belles négociations. C'est des lots de 400 mètres carrés à moins de 30 minutes d'Abidjan et aussi à moins de, je dirais, 3 millions. Vous voyez, c'est une réalité. Hein? On peut avoir des terrains à moins de 3 millions dans le Grand Abidjan. Oui, c'est possible. Malheureusement, la majorité des personnes attendent que tous les papiers soient disponibles. Alors que quand les papiers les plus sécurisés sont disponibles, en fait, le prix du terrain va être multiplié par 2, par 3 facilement. Et c'est cette problématique aujourd'hui que je vais vous expliquer. Donc, on va prendre par ordre, hein, en fonction des questions que les gens ont posées. Donc ici, la première question, on dit la zone d'Abidjan où les terrains sont abordables et pas de litige avec l'État. Bon, généralement, les litiges ne sont pas avec l'État. Parce que la terre, par défaut, n'appartient pas à l'État. Ça appartient aux populations. Il faut mettre ça dans la tête. Voilà. L'État n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Si tu vois, en fait, l'État intervient dans un problème, c'est que soit les propriétaires terriens ont vendu la même parcelle à plusieurs personnes, ou bien il y a des problèmes de famille en interne. Dernièrement, il y a une vidéo qui a fait le buzz au niveau, je crois, de Songon, où il y a des familles de Songon, ils se sont battus, on a vu les vidéos, jusqu'à la gendarmerie même a eu à intervenir, tout ça. Sinon, vraiment, à moins que ce soit un domaine réservé à l'État, voilà, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des problèmes avec l'État. Donc, généralement, aujourd'hui, tous les aménageurs fonciers sont au courant que il faut garder au minimum 40 mètres de la route. Oui. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une information très clé. Si on vous vend un terrain au bord de la route,
et que vous êtes à moins de 40 mètres, vraiment, un jour, ça peut poser problème. Parce que si une autoroute doit passer par là, on risque de couper votre terrain peut-être en deux. Donc aujourd'hui, à part ce genre de problème, réellement, bon, on n'a jamais eu de problème avec l'État. Plutôt avec les propriétaires terriens. Donc, quels sont les terrains qui peuvent être abordables autour d'Abidjan? Oui. D'abord même, quand on dit Abidjan, en fait, aujourd'hui, changer, je peux dire de manière de voir les choses, Abidjan, ce n'est plus, disons, les 10 communes que vous connaissez. Oui, Abidjan, ce n'est plus les 10 communes que vous connaissez. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont à Abidjan, vous ne pouvez pas discuter le fait qu'aujourd'hui, Bingerville soit à Abidjan. Voilà. Bingerville est dans Abidjan aujourd'hui. Anyama. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que Anyama, ce n'est pas Abidjan? Voilà. Pourtant, Anyama, Bingerville ne font pas partie des 10 communes d'Abidjan. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que Songon ne fait pas partie d'Abidjan? Personne. Alors que ce n'est pas dans les 10 communes d'Abidjan. Donc aujourd'hui, il faut mettre dans la tête que Abidjan est plus grand que les 10 communes qu'on connaît. Abidjan, vous allez entendre, si vous voulez voir les limites réelles d'Abidjan, on parle beaucoup de Grand Abidjan. Le Grand Abidjan, c'est quoi? En fait, quand tu regardes aujourd'hui, nous sommes en 2023, les limites d'Abidjan d'aujourd'hui comptaient en moyenne 60 km au-delà de ces limites. C'est là en fait que le Grand Abidjan se termine. Donc, si vous entendez une offre de terrain qui est à moins de 60 km d'Abidjan, ça veut dire que c'est dans Abidjan. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Oui, 60 km, ça peut sonner fort. Ça peut sonner loin. Parce qu'en réalité, nous tous, on n'est pas habitués aux notions de distance et surtout de temps. Mais pourtant, je vous assure que chaque jour que Dieu fait, vous faites plus de... En fait, il y a plein de personnes qui font au moins 100 km de distance dans Abidjan chaque jour, sans le savoir. Ouais. Je vous prends des cas bien précis que tout le monde peut vérifier. Que tout le monde peut vérifier. Quand vous prenez la distance entre Yopougon, je ne vais même pas Yopougon loin, hein, au milieu de Yopougon, ça veut dire Sipores ou bien le sable. Si vous prenez un véhicule, demandez à ce que vous allez relever le kilométrage. Et puis, allez à Bingerville par exemple. Allez à Bingerville. Vous allez voir que ça fait au moins 40 km. 40 km. Mais comme tout est construit, tout est bitumé, on voit des véhicules partout, on voit du monde partout, donc on ne sent pas cette distance-là. Mais pourtant, ça fait 40 km. Parce que chaque jour, maintenant, avec l'activité d'immobilier, moi, je ne peux pas proposer de biens sans que j'aille visiter. Donc, les distances aujourd'hui, quand je les fais, je calcule avec précision pour savoir, pour avoir un peu la notion. Parce que comme on le dit, dans l'immobilier, si tu n'as pas la foi, c'est compliqué. Parce que juste à 10 km, 20 km d'Abidjan, comme là-bas c'est la brousse, vraiment, vous n'aurez pas le moral. Mais quand vous savez que entre Yopougon et Bingerville, le terminus où les Baka vont finissent là, au feu là, voilà. Si vous quittez Sipores pour aller là-bas, je vous assure que ça fait au moins 40 km. Bon, quand vous avez cette notion de calcul dans votre tête et qu'on vous présente un terrain qui est hors d'Abidjan, qui a 30 km, 35 km ou bien 40 km, vous savez que vraiment ce n'est pas loin. Vous savez que ce n'est pas loin. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui appâtent les gens avec des terrains soi-disant moins chers dans Abidjan déjà construit. Ça, en tout cas, je vous en prie, aujourd'hui dans Abidjan, ça veut dire à l'intérieur d'Abidjan, je n'ai pas parlé du Grand Abidjan. Abidjan qu'on connaît là, les 10 communes, terrain à 5 millions, surtout avec papier, pour moi c'est impossible.
Je n'ai pas d'offres. Je reçois des centaines d'offres par jour, mais je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, la zone qui est prisée par tout le monde, c'est Benjerville. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets d'envergure qui sont en train d'être réalisés là-bas actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un grand palais de justice qui est en construction à Benjerville, sur la route des Loca. Donc, ça présage déjà de qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour Benjerville. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que déjà la première dame a construit l'hôpital mère-enfant, qui est d'un standing international. Quand on construit un hôpital d'un certain standing quelque part, ça veut dire que le public qui est visé aussi, c'est d'un standing. Oui, voilà en réalité. Pour les urbanistes qui connaissent le plan directeur de toute la ville, savent que aujourd'hui, le projet de métro d'Abidjan, la première phase va concerner Abobo, je crois, jusqu'à Port-Boué. Là, on va suivre les rails habituels qu'on a vus, mais ils vont doubler la voie. Voilà pourquoi ils ont dédommagé les gens autour de la voie, parce que c'est des coins qui vont prendre de la valeur. La dernière fois, le Premier ministre Patrick Hachi a expliqué dans les détails, et c'est des informations stratégiques que vous devez comprendre. Parce que quand les rails vont passer et qu'ils vont faire les gares, les terrains autour vont prendre de la valeur. Donc voilà pourquoi le gouvernement a entrepris de faire, je crois, 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite, casser tout, dédommager tout le monde, parce que ces terrains-là vont valoir très cher. Très cher. Et donc la deuxième ligne de métro est prévue aller jusqu'à Benjerville. Voilà l'une des informations stratégiques que vous devez savoir par rapport à la valeur des choses qui arrivent dans cette zone-là. En plus de ça, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement a signé un partenariat avec le roi de l'Arabie Saoudite par rapport à la construction de logements de standing de 700 logements. On appelle ça Riyadh City. Allez sur Internet, vérifiez. C'est des informations qui sont publiques. C'est vrai, c'est des projets qui n'ont pas encore commencé. Mais quand vous entendez ce genre de projet d'envergure, déjà vous commencez à savoir que, bon, voilà où peut-être probablement les vraies choses vont se passer. Donc, aujourd'hui, déjà, à Eloka, qui est environ à 10-15 km d'Abidjan, disons, pardon, de Benjerville, je précise, parce que c'est des calculs précis que j'ai fait. Quand vous prenez aujourd'hui à partir du terminus jusqu'à dans la zone, en tout cas dans les terrains d'Eloka là, parce que le village même fait 17 km du terminus, déjà là-bas, les terrains sans ACD, avec attestation villageoise, on va revenir sur la valeur qu'a ces documents en fait. Avec attestation villageoise, ça fait au moins 5 à 6 millions. Ça fait au moins 5 à 6 millions. Parce que quand même, il y a le prix de la zone. Hein. Si quelqu'un vous propose un terrain à 10 km de Benjerville aujourd'hui, à moins de 5 millions, mon gars, probablement c'est une arnaque. À moins que le gars soit en danger de mort pour dire que il a besoin d'argent, sinon c'est gâté pour lui. Vraiment, là-bas, dans la zone aujourd'hui, là, c'est 5 millions, 6 millions. Voilà, 5, 6 millions, 7 millions. Ça, c'est sans ACD. Sinon, dès qu'on rentre dans les histoires d'ACD, dans cette zone-là, automatiquement, vous allez entendre parler d'au moins 10 millions jusqu'à 15 millions. Oui, aujourd'hui, là-bas, tu ne peux pas avoir terrain avec ACD à moins de 10 millions. En tout cas, c'est des offres que je n'ai pas encore vues. Donc, faites très attention. Renseignez-vous souvent sur le prix du marché de la zone. Si le prix est trop bas par rapport au prix du marché de la zone, probablement c'est une arnaque. Faites très attention. Parce que nous aussi, on aime les choses moins chères sans vérifier. Faites très attention. Partagez cette vidéo-là parce qu'il y a trop de problèmes dans les histoires de terrain dans Abidjan. Moi-même, personnellement, on m'a arnaqué en 2012. Hein. À ce moment-là, j'étais encore tout nouveau, tout beau, Abidjan, nouveau. Je suis d'engrais, on m'a vendu un terrain bizarre. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fait en justice. Bon, vous-même, vous savez, hein, si tu n'as pas l'argent pour suivre les dossiers, c'est compliqué. Et puis bon, ce n'est même pas moi. Voilà, c'est la famille avec laquelle j'ai acheté le terrain qui est en litige avec d'autres personnes.
Vraiment, c'est compliqué. Donc, faites très attention. Faites très attention. Surtout, vous devez vous renseigner sur les projets. Nous, là, on n'aime pas regarder la télé. Voilà, on n'aime pas regarder la télé, on n'aime pas écouter le journal télévisé. Parce que, bon, peut-être pour des problèmes politiques, comme c'est pas mon bord politique qui est au pouvoir, et comme chaque jour on parle d'un camp, on ne parle pas de l'autre, je n'écoute pas le journal. Mais c'est une erreur. Chacun va chercher ce qui l'intéresse dans le journal télévisé. Oui, il y a des informations stratégiques qui sont données. Quand on dit on fait route pour aller à San Pedro, parce que la CAN doit se jouer là-bas, mais ça c'est une information stratégique. La côtière là, les gens tapaient 8 heures, 9 heures de temps pour faire un trajet qui fait moins de 400 km. Mais quand vous entendez qu'il y a une autoroute qui va partir là-bas, mais ça veut dire que d'ici 3 ans, là-bas, les terrains vont coûter 2 à 3 fois plus cher. Mais même si tu n'aimes pas le président là, qui est là, qu'est-ce que toi tu veux faire de cette information? Tu vas commencer à chercher des dossiers, acheter des terrains là-bas. Voilà la CAN bientôt. Nous tous on va se poser la question et savoir, après la CAN là, nous on va gagner quoi? Voilà. Depuis longtemps que la CAN a été annoncée, ceux qui ont su exploiter ces informations là ont commencé à chercher à savoir, mais dans quelle ville va se jouer les matchs? Quelles sont les villes qui vont accueillir les matchs? Quelles sont les villes où on va construire les stades? Et les gens ont commencé à acheter des terrains là-bas. Parce que la CAN fait partie de ce qu'on appelle le soft power d'un pays. Oui. Aujourd'hui, là, vous-même, ceux qui sont dans le football, vous entendez que l'Arabie Saoudite est en train d'acheter, ils ont déjà acheté Cristiano Ronaldo à 200 millions de dollars ou bien d'euros par an. Ils ont aussi acheté Karim Benzema. Mais vous pensez qu'ils ont de l'argent à jeter? Non. Ça va redorer le blason de ce pays-là. Qu'on dit, ils sont difficiles, ils sont comme si les lois sont compliquées. Mais c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cas-là, nous, là, on ne veut pas jouer avec notre image. Donc, l'État va investir dans les infrastructures, les routes, l'électricité, dans tous ces coins-là. Donc, automatiquement, quand vous entendez parler de ce genre de projet, ben, commencez à vous renseigner qui vend terrain là-bas. Qui vend terrain là-bas. Donc, ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a une deuxième information stratégique que moi-même j'ai appris il n'y a pas trop longtemps, qui reste encore à confirmer, parce que bon, dans notre domaine, on entend plein de choses, mais c'est important aujourd'hui que je vous partage cette information. L'aéroport d'Abidjan, aujourd'hui, se trouve en pleine ville. Et généralement, quand c'est comme ça, l'État commence à voir d'autres alternatives pour pouvoir trouver un autre lieu pour faire un nouvel aéroport, ou bien peut-être un deuxième. Mais on m'a dit que sur la route d'Alépé, où j'ai des dossiers actuellement, que je vais dévoiler à la fin de cette vidéo-là, sur la route d'Alépé, il y a un projet d'aéroport à 20 km d'Abidjan. Le dossier n'est pas encore ficelé, mais dès que tu entends parler de ce genre de trucs-là, mais automatiquement, tu commences à chercher des dossiers dans ce coin. Parce qu'on ne sait jamais. Si on te dit que le terrain coûte 3 millions quelque part là-bas, tu commences à acheter. Parce que tu sais que un jour ou l'autre, quand le projet va être réalisé, mais mon terrain là sera multiplié par 10. Et là, il y a un doyen qui m'a expliqué son histoire comme ça par rapport au terrain des BMP. Il a acheté le terrain il y a longtemps. Je crois qu'il l'avait acheté à 250 000 ou bien 300 000. Il y a plus de 20 ans, hein, il y a plus de 20-30 ans de cela qu'il a acheté le terrain. Et là, bon, il est parti à la retraite. Bon, c'était un peu compliqué pour lui. Et là, il a vendu le terrain à 5 millions. Mais quand il a vendu le terrain à 5 millions, 2 ans après, c'est là ils sont allés construire le stade vers là-bas. Et aujourd'hui, là-bas, le terrain, là, tu ne peux pas avoir à moins de 15 millions. Voilà la réalité. Informez-vous, venez à l'information. Les conseils de gouvernement, là, ça se passe mercredi, jeudi. Et après chaque conseil, on fait un compte rendu. Voilà, on fait un compte rendu. Le compte rendu, là, allez écouter. Prenez ce qui vous intéresse dedans. Voilà comment un investisseur doit agir absolument. Donc, ça c'est important. Donc, dans la zone d'Abidjan, abordable et non litigieux. Bon, aujourd'hui, il y a litige partout. Voilà pourquoi il y a des dispositions absolument qu'il faut prendre avant d'acheter un terrain. Voilà pourquoi nous aussi, moi, je n'aime pas faire les vidéos hors du terrain pour dire que non, non. Je vais sur le terrain pour aller faire la vidéo, pour me rendre compte de la réalité.
toujours. Sinon, je ne propose pas le bien à quelqu'un. Si je sens que c'est douteux, je ne propose pas. J'ai plein de vidéos actuellement de sites que je suis allé visiter à Pégerville. On a un lotissement qu'on est en train de négocier. Actuellement, sur la route d'Alépé, on a 2 dossiers qu'on est en train de négocier. Mais est-ce que vous avez vu une vidéo de ça? Parce que derrière, on est en train de prendre notre temps pour faire des vérifications avant de les proposer. Au moins, savoir quelque chose. Est-ce que la chefferie là, c'est la chefferie qui est là au moins pour 1 an? Parce qu'aujourd'hui, faites très attention quand vous achetez des lots et que dans 2-3 mois, les chefs qui sont là doivent partir. Parce que vous savez, voilà, dans la zone sud ici, la chefferie s'est faite par génération. Donc, si les chefs avec qui vous êtes en train de traiter et que vos documents ne sont pas encore OK, s'ils doivent partir et passer le relais à d'autres personnes, généralement, c'est un danger parce que il y a de fortes chances que ceux qui viennent ne reconnaissent pas ce que vous avez fait. Donc, généralement, on se rassure que ceux qui sont là, ils vont au moins couvrir le temps de notre dossier. Ça, c'est 1. De 2, il faut se rassurer qu'il n'y a pas de problème de chefferie. Parce que souvent, là, c'est comme le cas de Somon que je vous expliquais. Le cas de Somon, là, c'est parce que il y avait bicéphalisme à la tête du village en question. Voilà. Quand on dit, ce chef-là dit c'est moi, l'autre dit c'est moi, et finalement on ne sait pas qui a la vraie signature, faites très attention parce que si tu fais affaire avec un, demain, tu risques de sortir 0 si ce n'est pas celui-là qui a gagné. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'État est en train de vraiment normaliser tout ça depuis qu'ils ont installé la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Donc aujourd'hui, les chefs sont reconnus par l'État. Donc c'est des informations que vous pouvez vérifier souvent auprès du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que c'est des informations qui ne sont pas encore trop disponibles et c'est en cela que nous aussi, on appelle l'État à intervenir, à créer des plateformes pour qu'on puisse vérifier facilement je peux dire l'authenticité des chefs qui sont en train de signer les papiers. Donc ça, c'est très important à comprendre. Troisième, la famille qui est en train de vous vendre les lots. La famille qui vous vend les lots. Est-ce que c'est une famille qui est reconnue? 1. De 2, est-ce que cette famille-là même là, tout le monde est au courant que la vente est en train de se faire? Parce que demain, il ne faut pas acheter et puis après, quelqu'un va venir dire que non, ce n'est pas lui-là qui avait le droit. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas en 2012. Celui qui m'a vendu la parcelle, bien vrai que la personne fait partie de la famille, mais ce n'est pas à lui qu'on avait donné la procuration pour pouvoir me vendre le terrain. Mais moi, je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas ça. Parce que les ayants droit, ils peuvent être 10, 20. Mais dans ce cas-là, tout le monde donne procuration à une personne de pouvoir parler en leur nom. Donc ça, c'est des choses qu'on vérifie derrière. C'est très important. Ensuite, derrière, il faut demander quels sont les papiers qui sont sur le terrain. Le papier, le minimum de papiers, c'est l'attestation villageoise. L'attestation villageoise est signée par le chef de village. Bon, généralement, c'est payant. Hein. Autour d'Abidjan ici, bon, ça commence à devenir cher. C'est autour de 200, souvent 250, 300 000. Aujourd'hui, vraiment, c'est devenu un peu de la spéculation dans ce sens-là. Donc, le chef qui signe, il faut se rassurer que c'est le bon chef qui a signé. Oui, il faut se rassurer que c'est le bon. Parce qu'aujourd'hui, depuis un moment, Dieu merci, le ministre Bruno a fait une intervention pour dire que c'est un truc qui sera réglementé maintenant. Ces documents-là, avant, c'est des papiers A4. Voilà, les papiers de RAM, là. Les gens vont saisir ça dans cybercafé, tranquille. Donc, ils avaient la possibilité de faire 10 copies pour un lot et puis de vendre ça à n'importe qui. Et puis après, bon, comme souvent les chefs, c'est des vieux, mon cher, les litiges vont commencer, lui, il va mourir derrière là-bas, et puis bon, le plus fort va gagner. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le ministre a annoncé dernièrement que maintenant, les documents seront produits au ministère de la Construction. Et donc, mais ça ne va pas enlever quoi que ce soit dans les prérogatives des chefs. Donc si un village possède 1000 lots, on vous donne 1000 attestations numérotées. De telle sorte que quand vous vendez, la personne a la possibilité d'aller vérifier l'authenticité de ces documents-là au ministère de la Construction. Bon,
C'est pas encore rentré en vigueur, mais déjà, ça présage vraiment d'une très bonne chose dans le domaine. Parce que c'est par là que tous les problèmes viennent. Parce que généralement, là, la personne qui a eu le papier, qui a été le premier à aller faire ses papiers au ministère, c'est lui qui a gagné. Voilà comment ça se passait. Donc aujourd'hui, avec cette réglementation qui est en train de rentrer en ligne de compte, ça va nous enlever beaucoup de problèmes. Parce que le ministre a dit que vraiment l'État veut donner tout son pouvoir à l'ACD. Ça veut dire que quand l'ACD d'un terrain sort, il n'y a plus à discuter en fait là-dedans. Donc ça c'est des points très importants. Mais bon, au fur et à mesure que les papiers vont sortir, mais le prix aussi va augmenter. Si tu vas acheter des forêts avec des villageois sans papier, c'est clair que tu peux avoir un hectare à 100 000. Mais le risque est que, ben, comme il n'y a pas de papier, voilà. Donc le risque est que peut-être tu perds. Mais comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Si tu as payé 100 hectares à 100 000 et que demain même, finalement, tu as eu papier peut-être d'un demi-hectare, est-ce que tu peux dire que tu as perdu? Tu peux pas dire que tu as perdu. Donc les gars, quittez dans l'affaire de trop de papier d'abord. Si vous avez des lots, je ne sais pas moi, des parents à Man, à Blolequin, ou bien à Korogo, à Danane, ou bien dans la zone de Boaké, très loin là-bas, et que vous avez la possibilité d'acheter une forêt là-bas, 1 hectare même à 1 million, achetez. Prenez le risque d'acheter. Parce que le jour où les papiers vont arriver là, même si on vous a mamaillé, vous allez vous en sortir au moins, peut-être avec un demi-hectare. Mais vous n'aurez pas perdu. Vous n'aurez pas perdu. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, après l'étape de attestation villageoise, généralement, parce que bon, quand il y a l'attestation villageoise, ça veut dire qu'on a fait un lotissement. Le lotissement, bon, on va mettre les bornes, on va faire les tracés, voilà. Peut-être que la personne va faire le décapage, ça veut dire, bon, généralement, c'est les forêts, hein, vont prendre bulldozer pour casser le coin, faire les routes, mettre peut-être des poteaux, tout ça va augmenter le prix du lot. Voilà, il faut comprendre ça. Donc après cela, la première étape au ministère, c'est d'aller approuver le lotissement. L'approbation du lotissement, c'est quoi en fait? Parce que généralement, les aménageurs fonciers vont faire un plan de lotissement qui doit concorder souvent avec le plan directeur de la région. Voilà, si c'est le plan directeur, si c'est collé à Abidjan, ça doit respecter le plan directeur d'Abidjan. Donc comment les routes doivent passer, comment les lots doivent être et autres, la taille. Est-ce qu'il doit avoir un marché? Si c'est un coin qui est vaste, est-ce que vous devez prévoir un coin pour hôpital? Est-ce que vous devez prévoir un coin pour, par exemple, un marché? Voilà. Donc, l'État va se rassurer que, en fait, le quartier doit être vivable. Malheureusement, vous voyez, il y a des communes, il y a des quartiers où il n'y a pas d'espace vert. Et finalement, là, les enfants n'ont pas de coin pour jouer. Et ça, aujourd'hui, pour un gouvernement responsable, c'est des choses qui ne doivent plus exister. Donc l'État va alors vérifier est-ce que vous avez suivi ces normes-là avant de valider en fait votre lotissement. Donc si ce n'est pas valide, on va demander aux géomètres experts de revoir. Ils vont faire des annotations et puis bon, on va revoir. Généralement, bon, si ce n'est pas approuvé dans ce sens-là, votre lot, peut-être on peut découper ou bien on peut refaire le bornage de telle sorte qu'on ait des espaces verts. À part ça là, généralement, on ne peut pas refuser parce que bon, il n'y a rien. Donc, ça c'est l'autre étape. Mais dès qu'un site est approuvé, en réalité, le prix aussi commence à devenir plus cher. Si vous avez acheté un terrain à 1 million sans approbation et que le site est approuvé, je vous assure que la valeur va augmenter au moins de 500 000 ou bien le double. Très rapidement. Donc, il y a ça aussi. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, il faut t'apprêter aussi à payer plus cher. Aussi simplement. Donc, après ça, on va engager les dossiers de l'ACD. Donc, derrière, le ministère va mener des enquêtes. Non, avant même d'arriver là, pardon. Quand vous achetez votre terrain et qu'on vous donne l'attestation villageoise, il y a le document au village là-bas qu'on appelle le guide. Voilà, ça c'est très important. Le guide, en fait, c'est un gros registre qui est non seulement au village, mais aussi souvent à la sous-préfecture et même souvent au ministère où on écrit le nom des propriétaires des différents lots. Donc, généralement, quand vous achetez un terrain, exigez à ce qu'on aille
inscrire votre nom dans le guide. Voilà pourquoi en fait, ça coûte près de 200 000 ou bien 300 000 là. Donc, on doit vous inscrire dans le guide pour que demain, on sache que votre nom est là-bas. Que tel lot a été attribué à telle personne. Comme ça, le chef des villages, la chefferie est au courant. Donc ça, c'est très important. C'est une partie que j'avais sautée. Donc, quand ça c'est fait, on passe à l'approbation. L'approbation, quand l'approbation sort aussi, vous avez la valeur aussi du terrain qui va augmenter. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est le gros document en fait majeur dans le domaine généralement de l'immobilier. Ensuite, maintenant va venir l'ACD. L'ACD, vraiment ça, c'est un processus qui est très long. Voilà, qui est un processus qui est très long. Quand tu achètes ton terrain correctement et que tu fais les papiers correctement, dernièrement, moi-même j'ai fait l'ACD d'un de mes terrains à Yamoussoukro, mais le processus a pris près d'1 an. Voilà, c'est pas grand chose, hein. Généralement, c'est pas trop cher. C'est des prix qui sont homologués déjà, qui se trouvent sur le site du ministère de la Construction. Mais c'est le processus qui prend du temps parce que le ministère, en donnant ce document-là, va définitivement dire que c'est vous qui êtes le propriétaire. Donc le ministère va se rassurer qu'il n'y a pas de litige, qu'il n'y a pas de problème, ils n'ont pas vendu le terrain à 3 personnes, que le bonnage a été fait correctement, les documents ont été... Et là, quand vous avez votre ACD, le terrain vous appartient. Et là, dès que l'ACD d'un terrain sort, les gars, généralement, ce n'est plus pour les pauvres. Ce n'est plus pour les pauvres. On ne peut plus avoir à 2 millions, on ne peut plus avoir à 3 millions. Même 5 millions même là, vraiment, c'est rare. C'est rare. Donc ça, c'est des informations importantes que vous devez comprendre. Plus le risque est grand, le prix du terrain sera bas. Moins le risque, plus un terrain sera sécurisé, ça va avoir aussi une répercussion sur le prix. Donc ça, c'est un point qui était très important pour moi à aborder. Ensuite, voilà, bon, on me demande les astuces pour sécuriser son terrain après acquisition. Donc, c'est ce que je viens de dire là. Hein? Voilà, c'est ce que je viens de dire. Attestation villageoise, inscription dans le guide. Ensuite, ils vont faire les procédures pour pouvoir faire l'approbation du site. Ensuite, commencer à faire les papiers pour l'ACD. Mais souvent, ce qui est intéressant, et ça, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Vous savez, si vous avez la chance de tomber sur des lots, généralement vous entendez terrain villageois. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que ceux qui vivent dans le village là, est-ce que eux-mêmes leur terrain là, il y a ACD dessus? Parce que ceux qui aiment bien les terrains avec ACD, avec approbation là, posez-vous la question, est-ce que là, les gens ils ont ACD? Je vais vous prendre des exemples concrets. À Dallas, voilà, à Dallas ou bien à Blocos, qui sont des villages ébriés, qui ont été phagocytés aujourd'hui par Abidjan. Vous pensez que les villageois que la ville est venue trouver là, eux là, ils ont ACD sur leur terrain? Ils n'ont pas ACD. Ils n'ont même pas attestation villageoise. Oui, ils n'ont même pas attestation villageoise. Demandez à ceux qui achètent le lot là-bas. Il n'y a pas attestation villageoise. Parce que là, en réalité, l'État ne peut rien faire. Toi, tu es dans ton village depuis 50 ans, 60 ans. Tes grands-parents ont construit une maison. Est-ce qu'il y a affaire des papiers dans ça? Il n'y a pas affaire des papiers. En réalité, il y a des lots qui rentrent dans les lots villageois directement. Donc, généralement, les lotissements qui sont collés directement au village n'ont pas forcément besoin de ces documents pour être sécurisés. Si vous avez l'attestation villageoise et que vous êtes inscrit dans le guide, pour moi, le plus rapidement possible, vous devez aller peut-être verser le sable dedans, faire une petite clôture pour savoir même est-ce qu'il y a problème. Parce que généralement, on peut acheter un terrain et puis bon, personne ne parle. Mais le jour où tu t'en vas verser sable dessus, c'est là les problèmes viennent. Dans les villages, la sable, là, ça ne coûte pas 70 000 francs chargement. Il y a les 3 roues, tu donnes 5 000 ou bien 10 000, ils vont t'envoyer 10 chargements de sable même. Ouais. Ils vont t'envoyer des chargements de sable. Et dès que tu commences à verser sable dans un terrain, s'il y a litige dessus, là, automatiquement, là, les gens vont se signaler. Donc, faites attention pour ne pas rater les opportunités. Oui, faites très attention pour ne pas rater les opportunités. Donc, ça fait partie du process, je dirais, de sécurisation aussi du terrain.
Si tu achètes un lot, rapidement, on va aller verser ça dessus pour voir est-ce qu'il y a litige. S'il y a litige net là, l'argent là, le gars n'a pas encore bouffé. Le gars n'a pas encore bouffé l'argent. Donc rapidement, on peut rattraper le coup. Donc faites très attention. Comment le mettre en valeur avant son projet définitif. Voilà. Donc comme j'ai dit, soit tu peux aller faire champ dessus toi-même, mais évitez surtout de prêter votre terrain aux gens. Évitez ça. Parce que souvent là, pour récupérer là, le gars même va aller faire un médicament contre toi pour ne même pas que tu puisses parler. Ceux qui aiment payer terrain, donner aux gens, ils vont construire des baraques dessus, mettre en location, ou bien ils vont aller faire champ dessus. Non, si vous devez faire, payer des gens pour faire champ pour vous. Ça c'est mieux. Mais si tu mets quelqu'un dessus qui fait champ, c'est là-bas lui il mange. Et puis demain, toi tu viens lui dire, bon, dans 6 mois, moi je vais venir commencer à construire. Donc dès que tu enlèves ton manioc ou bien ton igname, je vais venir faire mon champ. Le gars va aller faire un médicament contre toi. Hein. Il va aller faire un médicament contre toi pour ne même pas que tu aies l'argent. Donc faites très attention. Donc on dit quoi encore? Les constructions anarchiques à Abidjan, défiance vis-à-vis de l'administration, non-respect du contenu des autorités. Il y a trop de sujets, ok. Mais bon, ça va faire l'objet d'autres choses. Voilà. Construction anarchique, ça ne peut pas se faire sur des projets déjà, je dirais, viabilisés et autres. Aujourd'hui, vous voyez que tous les bidonvilles d'Abidjan sont en train d'être cassés. Donc, si on vous propose des choses dans ces coins-là, les gars, éloignez-vous. Voilà. Terrain sécurisé. Ok. Donc, comment connaître les documents authentiques? Aujourd'hui, comme je disais, clairement, faites très attention. Généralement, nous, ce qu'on fait, bon, je ne vais même pas donner ce secret pour ne pas que les gens puissent déjouer. Ceux qui vont, il y a un lien en commentaire. Il y a un lien en commentaire pour tous ceux qui sont intéressés à recevoir nos offres. Pour tous ceux qui sont intéressés à recevoir nos offres, il y a un lien en commentaire, veuillez remplir. De façon gratuite, vous recevez régulièrement des propositions que nous avons. Mais aujourd'hui, déjà, je tenais à remercier tous ceux qui sont inscrits. À ce jour, je vais regarder, il y a plus de 1400, ça fait 1484 personnes qui sont inscrites et qui reçoivent nos offres. Mais bon, il y a d'autres qui se plaignent qu'ils ne reçoivent pas vite. Oui, la formule gratuite, vous ne recevez pas avant ceux qui sont dans la formule premium. Les lots, souvent, là, on a une dizaine de lots. Imaginez 1000 personnes. Voilà. Nous aussi, on va se déplacer pour aller vérifier le terrain. Ça coûte de l'argent. Et dans ces 1000 personnes, il y a beaucoup de plaisantins. Imaginez un instant. 1000 personnes vous envoyez des messages WhatsApp. C'est énorme. Donc, on a créé un groupe premium dont l'inscription fait 15 000 et vous payez 10 000 francs chaque mois pour recevoir les informations en priorité. Oui, vous recevez 5 jours avant les autres. C'est quand il y a le reste des lots qui restent, c'est là on publie ça pour les autres. Sinon, s'il n'y a pas de reste, ben, ceux qui sont dans la formule gratuite ne reçoivent pas. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que généralement, c'est lorsqu'il y a le lotissement qu'on gagne les lots moins chers. Actuellement, on a un projet de lotissement à 37 km d'Abidjan dans le village de Montezo. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, ben, vous devez être dans le groupe premium pour pouvoir bénéficier ou bien pour pouvoir être investisseur dans ce projet. Voilà, actuellement le dossier est presque bouclé. Donc ceux qui sont intéressés, ben, le lien est en commentaire. Parce qu'actuellement, les lots sont autour de 1,5 million, 2 millions en fonction de la taille de la position, parce que ça sera semi-viabilisé. Mais dès que ça va finir, puisque ça va jusqu'à l'approbation, ça là, les lots vont passer à 3 millions, 4 millions, clairement. Voilà. À part ça, actuellement, on est en train de négocier un autre projet de lotissement à Eloka. Bientôt, vous allez voir la vidéo. La vidéo est exceptionnelle. Parce que c'est des lots qui donnent avec vue sur la lagune. De là-bas, là, on voit Bassam. Moi-même, j'étais étonné. De Benjerville, la lagune qui passe à Benjerville, là, ça soit à Bassam. Donc, c'est des coins d'avenir. C'est vrai, il n'y a rien encore qui est encore décidé. On est en train de négocier avec les villageois. Mais si vous n'êtes pas dans
notre groupe premium, vous n'aurez pas l'information. Ça, c'est clair. En fait, le troisième avantage à être membre de notre groupe premium, c'est que vous avez la possibilité sur certains biens de pouvoir faire des paiements échelonnés. Actuellement, pour la fête des pères et autres, là, on a des propositions de biens immobiliers à crédit. Donc, avec ACD même. Voilà. Vous payez 3 millions et puis vous payez le reste un peu sur un an. Mais ça, c'est réservé uniquement aux membres premium. Uniquement. Donc, c'est important que je vous donne l'information. Mais, quand les membres premium ont fini de choisir pour eux, le reste là, s'il reste un ou bien deux lots, on va vous envoyer ces informations. Donc, ça, c'est important à signifier. Donc, pour ceux vraiment qui sont intéressés par nos offres, inscrivez-vous, partagez le lien à vos proches et puis on va vous contacter. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour et là, notre temps est presque arrivé, il est presque 20 h. Mais ce que je peux vous dire, c'est de vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez la vidéo parce que vous savez qu'aujourd'hui, gagner de l'argent est très compliqué. Donc, on doit faire le maximum pour pouvoir sécuriser le peu d'argent qu'on a. Vous savez, il y a un phénomène qui agit naturellement sur notre argent qui s'appelle l'inflation. Notre argent perd de la valeur de façon officielle chaque année de 7%. Donc, pour vous qui avez des comptes d'épargne, je ne dis pas d'aller vider le compte. On a toujours besoin d'un peu d'argent quelque part au cas où. Mais sachez que le domaine immobilier est l'un des investissements les plus rentables dans le monde entier. Quand vous achetez un terrain, c'est clair qu'au fil du temps, ça ne va que prendre de la valeur. Alors que si votre argent est thésaurisé dans une banque, l'inflation va bouffer de 7%. C'est une information qui est publique, ça est sur le site de la BCEAO. Ce n'est pas moi qui le dis. La BCEAO dit que dans notre zone, le taux d'inflation est de 7%. En français facile, ça veut dire que chaque année, ton argent que tu as gardé là perd 7% de valeur. Alors que dans l'immobilier, un terrain acheté aujourd'hui ne peut jamais avoir la même valeur dans 10 ans. Surtout nos jeunes frères fonctionnaires qui sont en train de démarrer leur carrière. Il ne faut pas te presser. Si tu n'as pas eu la chance de pouvoir construire une maison rapidement, si tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup d'argent, les prêts, c'est dangereux. On va faire un autre direct la semaine prochaine pour parler du danger des prêts. Parce que dès qu'on commence à travailler, tout le monde veut prendre prêt pour réaliser quelque chose. C'est un danger. C'est un danger. Ne prenez jamais de prêt dès que vous commencez. C'est un danger. Les banquiers savent que vous êtes solvable. Parce que généralement, là, le rappel des enseignants vient presque un an après. Donc, les premières années, là, c'est la galère. Mais le banquier, il est sûr que tu vas avoir l'argent. Donc, il court derrière toi pour te donner crédit. Mais c'est un danger. C'est un danger. Et ça va faire l'objet d'un direct spécial. Parce que ce sont les problèmes que nous-mêmes, on a expérimenté. Donc, faites très attention. Ayez un plan d'investissement immobilier. J'ai raconté l'histoire de la dame qui m'a dit qu'elle étant fonctionnaire, elle n'a jamais été affectée à Abidjan et que pendant toute sa carrière, elle a fait l'intérieur. Son salaire était de moins de 200 000. Mais partout où elle allait, elle s'arrangeait, partout où on l'affectait, disons, elle s'arrangeait à payer des terrains. En tout cas, au moins un terrain par an. Mais dans son objectif, elle dit qu'elle voulait prendre, quand elle allait prendre sa retraite, elle voulait vivre à Abidjan. Mais imaginez maintenant, elle a eu près de 30 ans de carrière. En 30 ans de carrière, elle a acheté des terrains à 250 000, à 500 000, à 1 million, à 2 millions, un peu partout. Mais quand elle a pris sa retraite, elle a décidé donc de vendre tous ses terrains. Imaginez les terrains qu'elle a achetés dans ses premières années. Un terrain que tu as acheté, et puis le terrain a une ancienneté de 30 ans. Imaginez un instant. Imaginez un instant la valeur. Même m'a dit, mon fils, quand j'ai vendu tous mes terrains,
L'argent là m'a permis d'acheter un terrain à Abidjan, construire un immeuble qui me rapporte 3 millions par mois. Combien de retraités aujourd'hui peuvent se taguer pour dire qu'eux gagnent même 500 000 francs par mois? Les retraités là, ils meurent vite parce que tout simplement c'est la galère. Parce qu'au moment où tu vas à la retraite, c'est en ce moment que tes enfants sont devenus grands. Ils sont à l'université, ils sont dans une grande école. Et c'est là que l'école coûte plus cher. Parce que généralement là, on ne fait pas enfant vite. On ne fait pas enfant vite. On dit, ah bon, moi je veux profiter de ma jeunesse, je ne vais pas me marier. Non, 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 non. Voilà. Généralement là, c'est à 30 ans, 35 ans qu'on commence à faire nos enfants. Mais au moment où ton enfant va avoir 20 ans, 25 ans là, toi tu as combien? Tu as 55 ans. Tu as presque 60 ans. C'est là maintenant que tu vas à la retraite. Mais nous tous on sait que grande école, université, c'est là il faut dépenser beaucoup d'argent. Parce que le travail que ton enfant va avoir là, la qualité du travail que ton enfant va avoir dépend de la qualité de l'école que tu as payé pour lui. Est-ce que vous avez bien compris cette partie? La qualité du travail que ton enfant va avoir dépend de la qualité de l'école que tu auras payé pour ton enfant. Mais toi, tu es à la retraite. Il n'y a plus gombo. Ton salaire est divisé peut-être par 2. C'est en ce moment que tes charges sont devenues énormes. Mais comment tu vas faire? Nous les jeunes, on n'est pas patients. Pour quelqu'un qui a une stratégie d'investissement de ce genre-là, même quand on te dit que tu es à 100 km d'Abidjan, mais toi tu te dis que bon, même si ce n'est pas pour moi-même là, ces terrains-là, j'achète pour mes enfants. Un terrain qui est à 100 km d'Abidjan, c'est clair que ce terrain-là, dans 20 ans, il aura forcément pris de la valeur. Si tu n'as pas pu vendre ça peut-être pour payer l'école de ton enfant, tu vas pouvoir vendre ça au moins pour financer un projet qui va te rapporter peut-être de l'argent. Donc ça c'est très important. Et ça me permet en même temps de vous dire qu'on a actuellement une offre à Yakassé, à Tobrou, de 6 lots. On est en train d'encore négocier. Donc dans ces 2 jours-là, vous allez avoir les offres. Et ça, le document, puisque c'est... Moi-même, je pensais que c'était un village. Mais nous, on a Abidjan ici, on est coincé. Allez chercher Yakassé à Tobrou sur YouTube. Il y a des grands projets qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, on parle de village, mais c'est un gros village. C'est devenu une petite ville. C'était ma première fois, parce que c'est une dame qui m'a appelé pour me dire, ah mon fils, il y a des terrains à vendre. Bon, j'ai dit, où? Yakassé à Tobrou. J'ai dit, ça c'est où ça? Elle dit, ah, ça a une centaine de kilomètres d'Abidjan. Bon, je tape sur Internet, YouTube. Mais je vois des choses extraordinaires là-bas. Extraordinaires. Quand il y a les cérémonies là, il n'y a pas d'hôtel. Le terrain qu'elle nous propose là même là, ce terrain là même peut être très bien fait pour faire un grand restaurant ou bien un hôtel pour pouvoir accueillir des visiteurs. Parce que bon, vous savez, hein, les fêtes de Pâques et autres, tout le monde va au village. Mais généralement là, bon, comme on n'a pas construit au village, tout le monde va dormir à l'hôtel. Voilà, personne ne peut être défaitiste. Quand nos parents viennent de bain et autres, ils ne veulent pas dormir à la maison, ils vont dormir dans une chambre climatisée. Donc c'est des coins d'avenir. Grand Laou, actuellement là, la côtière, on est en train de négocier des projets là-bas. Ça veut dire, je ne peux pas tout vous dire quoi. Sur une île en bordure de la lagune. Mais c'est des sites exceptionnels. À Jacquesville, tout près ici. Jacquesville qui est en train de devenir aujourd'hui le nouveau Assini. Assini est saturé. Hein? Assini est saturé. Pour tous ceux qui vont à Bassam là, les week-ends, vous-même vous savez, pour revenir là, embouteillage qui est là-bas, non, c'est pas la peine. Mais pourtant, Jacquesville, à côté ici, derrière Songon, c'est vrai actuellement l'accès est difficile parce qu'ils sont en train de réparer, ils sont en train d'agrandir la voie, c'est la côtière. Mais depuis ils ont fait le pont, actuellement ça a explosé. Mais là-bas actuellement, tu peux avoir bon terrain à 3 millions, 4 millions. C'est vrai, les terrains en bordure de mer ou bien en bordure de lagune coûtent un peu plus cher. Mais actuellement là, c'est des coins qui sont très intéressants. Mais tout ça, pratiquement, c'est dans le Grand Abidjan. C'est dans le Grand Abidjan. Donc, ne restons pas coincés. Informez-vous. Inscrivez-vous sur nos liens pour avoir les informations.
Parce que c'est l'information qui va vous permettre en fait de vous en sortir, je peux dire, dans ce monde plein de concurrence. Nous, on fera l'effort d'aller au contact des propriétaires terriens, des villageois. On fera l'effort de pouvoir faire le minimum de vérification. On fera l'effort de vous trouver les meilleures offres. Mais pour cela, il faut vous inscrire. Pour ceux qui veulent avoir la priorité et les avantages d'être membre premium, ben, c'est l'occasion pour vous de vous inscrire. Ça ne coûte pas cher. C'est une barrière financière qu'on met à l'entrée pour enlever les plaisantins. Parce que c'est des gens, moi la majorité des personnes, je leur dis, ayez au moins 1 million, 1,5 million à côté. Parce que souvent là, c'est des opportunités, tac tac, quand on envoie net là, dans la même journée généralement là, c'est fini, l'offre est partie. Voilà. Donc si tu n'as pas l'argent à côté pour être réactif, généralement là c'est parti. Donc quelqu'un qui ne peut pas payer 25 000 francs et payer 10 000 chaque mois, mais ça veut dire que toi-même là, tu ne peux pas avoir même 500 000 francs à côté. Donc je suis désolé, ça on est obligé de le faire comme ça pour qu'on soit sûr qu'on a un certain nombre de personnes qu'on peut gérer. Parce que souvent, on vend les lots en gros. Quand on va négocier là, quelqu'un peut nous dire que bon, moi j'ai 10 terrains, je les vends à 3 millions, 3 millions. Mais notre stratégie c'est de dire quoi? On dit bon, c'est vrai, on peut trouver client 3 millions pour toi. Mais peut-être tu vas vendre un terrain aujourd'hui, dans 3 semaines tu vas vendre un autre, dans un mois tu vas vendre un autre. Alors que tu as besoin d'argent pour pouvoir réaliser un projet très rapidement. Donc nous on peut te dire que ben, nous on peut trouver 10 personnes pour toi qui vont payer 2 millions. 2 millions. Comme ça tu as 20 millions cash pour réaliser ton projet. Mais je vous dis, ce genre d'argument là, ça passe toujours. Ça passe toujours. Parce que les gens ont besoin quand même, vous-même, vous savez, hein, si vous avez 20 millions un coup pour réaliser un projet par rapport au fait que vous avez 3 millions, 3 millions, 3 millions. En réalité, l'argent là, le problème ne finit pas. Hein. 3 millions là, le problème va venir, tu vas mettre dedans. Alors que si tu as 20 millions tout de suite, tu peux prendre cet argent là, réaliser quelque chose de bon. Donc si nous aussi on n'a pas une base de données de personnes fiables, qu'ils ont au moins le minimum d'argent, mais on ne peut pas compter sur eux. Voilà pourquoi on fait cette séparation. Donc ça c'est très important. Et là, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant tout ce temps. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en train de discuter. Laissez en commentaire toutes vos questions. On va voir comment les aborder dans le prochain direct. Si vous avez d'autres problèmes dans le domaine entrepreneurial, si vous avez d'autres problèmes dans le domaine même de toute autre affaire, telle que crypto-monnaie, parce que bon, il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions. Hein. Voilà, on va prendre notre temps. Et voilà, il y a mon ami Quadio David qui m'a dit d'intervenir sur la situation des enseignants. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux sont très réglementés aujourd'hui. Il y a Adou Richard qui nous surveille. Voilà, donc il faut qu'on se renseigne d'abord avant d'intervenir sur les sujets. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé de crypto-monnaie parce que ça, vous savez qu'il faut diversifier ses investissements. Hein. Voilà, la crypto-monnaie, ça c'est des sujets qu'on va aborder dans d'autres directs. Mais on va vous les annoncer avant. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Posez les questions en commentaire. Partagez surtout la vidéo pour ne pas que vos proches soient arnaqués. Normalement, tous ceux qui ont suivi la vidéo, vous-même, vos proches, vos amis, personne ne doit se faire encore arnaquer sans savoir comment l'investissement dans le domaine immobilier, en tout cas, le minimum se passe. Voilà. La prochaine fois, peut-être, dans un autre sujet, on va détailler un peu, pour ceux qui sont intéressés par les lotissements, quelles sont les dispositions que nous, on prend. Vraiment. C'est vrai, hein? Il n'y a jamais de sécurité à 100%. Mais il y a au moins un minimum de choses qu'il faut faire. Là, comme ça, là, vraiment, généralement, ce qui va arriver comme problème sera probablement surmontable. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine pour un autre direct.